On va avoir besoin d'une passoire, non? Celle-ci ira? Oui, chef. Pose-la sur l'évier si tu veux bien. Tu es sûr qu'on a tout pour cette recette? Lis la liste des ingrédients. On va revérifier. Alors, pour faire un cake aux olives et... Un cake? C'est quoi un cake? Je connais pas. On dit un cake. C'est un mot anglais. Pour faire un cake aux olives et au jambon, il faut 250 g de farine, une tranche très épaisse de jambon cru, 200 g environ, 150 g de gruyère râpée. Je t'aide un peu, 20 centilitres de jus de raisin blanc. Un pot de 160 g d'olives vertes dénoyautées, 4 œufs, 20 centilitres d'huile d'arachide, un paquet de levure chimique, une grande cuillère à soupe de beurre ramolli, du poivre, mais surtout pas de sel. Voilà, tu te sers de produits chimiques. De levure chimique. C'est un mélange de plusieurs sels. Ce qui est chimique, c'est la réaction qui se produit à la chaleur du four. Un gaz se dégage comme par magie et il fait lever la pâte. Broum, broum! Attention, mesdames et messieurs, de la magie! Toujours de la magie. À propos, Michel, j'allume le four? Oui, à 200 degrés. Ou à 6,5 au thermostat. À partir de maintenant, je ne touche plus à rien. Vous faites la recette tous les deux. Hurrah! Tu restes quand même avec nous, non? Parce que j'ai un peu de mal à lire ton écriture. Moi, je comprends tout, mais c'est mieux si tu restes près de nous. On commence par quoi? Les olives, on les met dans la passoire. Il faut les rincer longtemps à l'eau froide. C'est ça le secret de la recette. Pourquoi on les lave, Michel? Elles sont sales? Non, elles sont conservées dans la saumure, un mélange d'eau et de sel. Pour que le cake ne soit pas trop salé, il vaut mieux enlever la saumure. Hey! Elles sont assez rincées, je crois. On va les laisser égoutter. Oh, pour faire un cake, il faut préparer la pâte. En avant! Je sépare le jaune du blanc. Pas cette fois, Bob. Dommage, je suis devenu le champion du séparage. Personne peut me battre. Eh bien maintenant, tu vas devenir le champion du tamisage. Si on n'a pas de tamis, on prend une passoire à trous fins. On la pose sur un grand saladier. On verse dedans les 250 g de farine. Et le sachet de levure. On a dit du cake aux olives et au jambon. Pas du cake aux olives, au jambon et au papier. Alors, fallait dire, on verse la levure. Tu as raison, Bob. En cuisine, il faut toujours être précis, surtout quand on fait de la pâtisserie. Regardez, on tient le tamis de la main gauche et de l'autre, on tapote le bord du tamis avec une cuillère en bois pour que la farine mélangée à la levure tombe en pluie dans le saladier. Pourquoi on ne met pas directement la farine dans le saladier? Eh bien, pour qu'elle ne fasse pas des paquets quand on va la mélanger aux œufs. Je casse les 4. C'est promis, je ne mettrai pas de petits bouts de coquille cette fois, vous allez voir. Je mélange avec quoi? Le fouet? Commence plutôt avec la cuillère en bois. On ajoute l'huile et 20 centilitres de jus de raisin blanc. On mélange encore et on continue au fouet électrique. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte ait la consistance de la crème fraîche. On la laisse de côté un petit moment et on va... beurrer l'intérieur du moule. Moi! J'ai besoin de combien de beurre? Une cuillère à soupe. Bob, avec le pinceau, c'est plus pratique. Oui, sur les côtés et sur le fond, c'est très bien. On met quoi dans la pâte? Ah, mais je suis bête, je suis sûre qu'il y a un ordre. Le gruyère râpé, oui, c'est ça. Bravo!
Il s'incorporera mieux dans la pâte si on le met en premier. On le laisse tomber en pluie, doucement, et on mélange avec la spatule en caoutchouc. Je crois que ça va comme ça. Je peux ajouter le jambon maintenant? Oui. Et les olives. Ça doit être un drôle de métier des noyauteurs d'olives. Et le poivre? On a oublié le poivre. Pas trop. Et on mélange longtemps. Ça, c'est pour te donner encore plus faim après. C'est surtout pour que tous les ingrédients soient bien répartis dans la pâte, bien sûr. T'arrêtes pas. Ça va muscler tes petits bras. Merci, je fais déjà assez de sport comme ça. C'est parfait, Prune. On peut verser la pâte dans le moule beurré. Voilà, magnifique. Et il n'y a plus qu'à le mettre au four. Préchauffé à... 200 200 degrés. degrés. Très bien. Maintenant, on laisse cuire 1h10. Hein? 1h10? Je vais mourir de faim, moi. Et on doit le laisser tiédir avant de le démouler. C'est trop dur pour moi. Je peux pas rester là à attendre le ventre creux. Ce ne serait pas plutôt pour me laisser ranger toute seule? Par hasard? Je ferais pas ça à ma petite sœur préférée. C'est sympa, je savais pas que t'en avais une autre. Je suis très fier de vous. Vous êtes de vrais petits chefs. Pourquoi on met surtout pas de sel? On est au régime? Goûte, tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est déjà salé. Évidemment, on a mis déjà plein de choses salées dans la recette. Les olives, le gruyère et le jambon. Et même si on a rincé longtemps les olives sous l'eau froide, il faut pas ajouter de sel. Faut trop. Et voilà, gagné. C'est pas juste. T'es parti avant moi. Bonjour les enfants. Bonjour Michel. On va faire une omelette? Des œufs brouillés au paprika? Qu'est-ce que c'est que ça? Une cocotte. Et ça? Un œuf. Bravo! Aujourd'hui, on va faire une recette avec des œufs cachés dans un ramequin, comme les œufs enfouis dans un nid. Ça s'appelle des œufs cocottes au jambon. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Vous êtes deux. Il faut 2 gros œufs, extra frais, Une tranche de jambon blanc, 7 feuilles d'estragon, de la crème fraîche, du beurre, du sel, si vous aimez un peu relevé, du poivre. Et du paprika. C'est quoi? du piment doux qui ne pique pas. Avant tout, montrez-moi vos mains. Oh! Ce n'est pas bien propre tout ça. Allez les laver soigneusement les enfants. Et n'oubliez pas le savon. Quand on cuisine, on touche les aliments. Il est important d'avoir les mains très propres. Parfait, on peut commencer. Alors, vous allez prendre une cuillère à café de beurre et l'étaler avec vos doigts dans votre ramequin. Il est tout mou. Oui, il faut le sortir du réfrigérateur un peu avant pour qu'il ramollisse. C'est plus facile à étaler. Bien, on va ajouter une pincée de sel au fond de chaque ramequin. Et doucement! Michel a dit une pincée. Burk, c'est dégoûtant, ça colle. C'est normal, c'est à cause du beurre. D'ailleurs, retournez vite vous laver les mains. Gagné! J'étais pas prêt. Vous voulez bien me rapporter le plat à gratin sur l'égouttoir à côté de vous? Bien sûr! C'est moi qui le porte. Non, tu vas le faire tomber. Il est trop lourd. Même pas vrai. Je suis aussi fort que toi. Gagné. Oh là, arrêtez de faire la course. Ce n'est pas une compétition, la cuisine. Il faut savoir prendre son temps. Bob, tu veux bien remplir une casserole d'eau froide? Tu vas m'aider. On va mettre le plat dans le four encore éteint, le remplir d'eau et après seulement on va préchauffer le four. Je suis prêt. Et moi, je coupe le jambon?
Oui, s'il te plaît. En 4 morceaux. C'est pourquoi faire ça? Pour faire cuire les œufs au bain-marie. C'est quoi un bain-marie? C'est juste une expression. En fait, les ramequins sont mis dans un plat creux plein d'eau. C'est mon secret. Les œufs vont cuire dans une chaleur douce et constante. Tu sais compter jusqu'à 7? Bah oui, hein. Alors, tourne le bouton et mets-le sur 7, soit 210 degrés. Bien, petit chef, tu es le meilleur. Ouais. Viens, on retourne auprès de ta sœur. Bien, on va mettre un quart de la tranche de jambon de côté pour plus tard. Puis, on va couper le reste en fines lamelles et le mettre dans un saladier. Tiens, Bob, tu peux couper les feuilles d'estragon en petits morceaux? Bien sûr. Garde bien l'extrémité des ciseaux dans le verre. Opération lamelle accomplie. Opération estragon accomplie. Parfait, alors on va mélanger le jambon et l'estragon. Bob, donne 2 ramequins, je vais verser le mélange dedans. Si vous voulez faire une surprise à vos amis, laissez un trou au milieu de chaque ramequin pour y placer l'œuf. Dans son trou, il sera complètement caché par la crème fraîche qu'on mettra dessus plus tard. Et alors? Je sais. Tu fais croire à tes copains que c'est un pot de crème, mais quand tu plantes la cuillère dedans, surprise! Exactement, c'est presque fini. Il reste seulement à mixer le dernier morceau de jambon avec une grosse cuillère à soupe de crème, une demi-cuillère à café de paprika et encore un peu de sel et de poivre. Et voilà, il ne reste plus qu'à mixer. Moi, je veux mixer, ouais! Voilà une jolie crème rose que l'on va verser sur les œufs. C'est super bon! Tu vas voir, quand les œufs seront cuits, ce sera encore meilleur. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre les ramequins au four. Attention les enfants, le four est chaud. Je vais l'ouvrir et pour ne pas me brûler, je mets des gants. Allez les petits, c'est l'heure du bain! Plus que 7 minutes à attendre les enfants. Prune, tu peux préparer un torchon pour égoutter les ramequins avant de les poser sur les assiettes, s'il te plaît? Mademoiselle, monsieur, vous êtes servis. Ça sent bon! Le secret, pour bien réussir les œufs cocottes, c'est... Cuire les œufs au bain-marie. Bob, on ne parle pas la bouche pleine. Alors les enfants, comment vous trouvez? C'est trop bon. Ouais, c'est comme un œuf à la coque avec plein de trucs dedans. Gagné! Attention Prune, c'est moi qui vais gagner. Alors là, ça m'étonnerait. Bonjour les enfants, vous avez l'air de bien vous amuser. Bonjour Michel. On s'amuse drôlement bien. Tu sais quoi? On joue au sportif. Hier, on a regardé une compétition d'athlétisme à la télé. Et ce matin, on a décidé de s'entraîner. Là, c'est la pause vitamine. Et si on faisait une pause cuisine? D'accord, mais on fait des légumes alors. Je suis content que tu aimes les légumes, mais votre jus d'orange m'a donné une idée. Si on faisait une mousse au chocolat avec un peu d'orange? Les sportifs ont le droit de manger du chocolat? Bien sûr. Il ne faut pas en abuser, mais c'est très bon pour la santé. Ça donne de l'énergie. Vraiment?
Oui, c'est plein de minéraux et particulièrement de magnésium. Alors, je vous chronomètre pendant que vous préparez les ingrédients. Oh ouais! C'est parti. Il nous faut 330 g de chocolat noir à 70% de cacao, 200 g de beurre ramolli, 8 œufs, 100 g de sucre en poudre, une orange et une pincée de sel. Rapide, hein? Oh oui, vous avez battu le record du monde de la préparation d'ingrédients. Un bol, 2 grands saladiers, une casserole, un plat à gratin. Oh, il manque le batteur électrique. Oui, et une spatule en caoutchouc plus une cuillère en bois. On fait fondre le chocolat? Oui, mais avant, on le casse en petits morceaux dans un saladier. Moi, je prépare le bain-marie. Qui m'apporte le plat à gratin? Voilà. On a fini. Parfait. Maintenant, c'est ici que ça se passe. On va poser le saladier dans l'eau chaude. Attention, il ne faut pas que l'eau bout pour que le chocolat puisse fondre doucement. Je croyais que vous étiez des champions de course. Ben, on attend que tu nous donnes le signal. Top! Le premier arrivé à la table a gagné. Hurrah! Qu'est-ce que j'ai gagné? Le droit de jeter les pelures d'orange à la poubelle. Ah, je crois que je me suis fait piéger. Et le droit de goûter la mousse le premier. Ah! On fait quoi avec le jus d'orange? On le verse dans le chocolat fondu? Pas tout de suite, car d'abord, on va en faire un sirop dans la petite casserole. On ajoute combien de sucre? 100 g et on fait chauffer le tout à feu moyen. Waouh, ça fond drôlement vite le sucre. Quand le sirop commence à bouillir, on éteint et on laisse tiédir. Le chocolat est bientôt prêt. On s'occupe des œufs? Oui, on va séparer. Ne dis rien à Michel, je sais. On sépare le blanc des jaunes et on met les blancs dans le grand saladier pour les monter en neige. Il est jaune dans le bol? Exact. T'es prêt? Haha! Oui! Oh! La chance, Michel n'a rien vu. Bien sûr que si, mais ça va. Vous vous en êtes bien sortis. Ça y est, le chocolat est fondu. Oh, j'ai oublié de mettre un torchon sur la table. Je vais chercher le sirop. Non, pas encore. Avant, il faut incorporer le beurre. Voilà. Maintenant, on va mélanger avec la cuillère en bois. Excellent travail d'équipe. Vive Bob et Prune! On va réussir une magnifique mousse au chocolat de compète. Si elle ne renverse pas le saladier. Impossible, grâce à l'astuce du torchon. C'est un peu amer. Normal, c'est un excellent chocolat riche en cacao. Ce sera plus doux avec le sirop d'orange. Maintenant, on va ajouter les jaunes. Un par un. Oh non, c'est plus possible. Il y en a qui se sont cassés. Ce n'est pas grave. Regarde, avec une cuillère, tu prends l'équivalent d'un jaune et tu le mets délicatement dans le chocolat. Bien, tu continues, d'accord? Moi, je mélange. D'accord, c'est cool. Michel, on les a tous incorporés. Parfait, mélange encore un peu. On va pouvoir ajouter le sirop d'orange tiède. Bob, tu peux mettre une pincée de sel dans les blancs. Oui. Je peux les battre? Allez, pour une fois. D'accord, mais c'est moi qui décide quelle compétition on fera après. Si tu veux. Il ne faut pas les monter trop fermes. Oh, mais ça va pas faire une mousse trop molle? Mais non. Voilà mon secret. Quand les blancs sont trop fermes, ils se mélangent mal au chocolat. Et qu'est-ce qui se passe? La mousse est complètement ratée. Elle est pleine de grumeaux blancs. Prune, tu veux pas finir, s'il te plaît? Tu te débrouilles très bien. Voilà, c'est parfait. Est-ce que tu veux les mélanger au chocolat? En fait, je préfère que Prune le fasse. Bien, alors tu vas verser doucement le chocolat sur les blancs. Avec la spatule en caoutchouc, c'est mieux. Oh, oh oui.
Et je soulève par en dessous pour ne pas les écraser. Vous êtes les champions de la mousse au chocolat. On peut la mettre au réfrigérateur. Et rendez-vous dans 3 heures. Tu viens, Prune? Alors, tu veux quoi? On fait du saut de mouton? Eh bien, quels efforts, les enfants! Bob veut avoir les mollets bien fermes. C'est son secret à lui pour me battre. C'est le contraire du secret de Michel pour la mousse au chocolat. Ben oui, Michel, il bat pas les blancs trop fermes. Et du coup, sa mousse est délicieuse. Tu m'en donnes encore? Oh, moi aussi je la trouve très très bonne. La mousse, pas la blague. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Prune? T'as trouvé quoi? Ce qu'il faut pour préparer une salade à maman et à papa. Ouah, une salade de fruits! Une salade de lentilles. Michel a promis de me donner sa recette. Et on a tous les ingrédients écrits sur sa liste. Un paquet de 500 g de lentilles vertes, 4 carottes, 2 clous de girofle, un oignon, 10 brins de persil plat, une branche de thym, une feuille de laurier, 3 tranches de lard fumé, 2 échalotes, du vinaigre de vin, de l'huile d'olive ou d'arachide, du sel, du poivre. On a tout, il manque plus que Michel. Ben tant pis, on commence sans lui. Et on verse les lentilles dans la cocotte. Et ensuite... Michel! J'arrive, les enfants. Voyons un peu. Il y a ça, ça et ça. Félicitations, Prune. Tu n'as rien oublié. Les lentilles sont dans la cocotte. Bien. On va les couvrir d'eau froide pour les blanchir. Les blanchir? Oui, c'est pour les attendrir. Voilà. On pose la cocotte sur la cuisinière et on met sur feu fort. Pendant que l'eau chauffe, on coupe les extrémités des carottes. Et on va les éplucher une par une. Il y en a 4 et on est 2, Michel. Ça fait 2 carottes chacun. Un vrai petit génie. On dirait Einstein en herbe. Pendant ce temps, je vais éplucher l'oignon avec un petit couteau. Ça me pique les yeux. Va mettre de l'eau froide dessus. J'ai une meilleure idée. Prune, tu peux planter les clous de girofle dedans, s'il te plaît? Ah, ça va nettement mieux. Où est le persil? Le voilà. Oh, joli bouquet. Tu l'as passé à l'eau? Et n'oublie pas de l'égoutter. Très drôle. Oh ben, si on veut plus rigoler... Si vous voulez bien, on va effeuiller un brin. Et garder les feuilles pour plus tard. Maintenant, il faut faire un bouquet garni. Vous voulez essayer? Oui, oui! On prend un brin de persil, une feuille de laurier et une branche de thym. On les attache avec une ficelle et le bouquet est prêt. Et voilà, mesdames et messieurs... Bravo! Youpi, youpi, youpi! Michel, l'eau de la cocotte boue! Qu'est-ce qu'on fait? Attention, c'est très chaud. On égoutte les lentilles dans une passoire posée dans l'évier. On n'oublie pas les gants. Prune, Michel, je vous vois plus. On va remettre les lentilles dans la cocotte qu'on a rincée. On les recouvre d'eau froide, 1 cm au-dessus à peu près. Et on ajoute les carottes. Et il en manque une. Juste un bout. On a le droit de goûter les ingrédients quand on cuisine. On ajoute l'oignon et le bouquet garni. Et on chauffe jusqu'à l'ébullition. Michel, t'as oublié de mettre le sel. Non, pas du tout. C'est mon secret.
si on sale seulement après 30 minutes de cuisson, les lentilles ne durcissent pas. Mais dites-moi les enfants, regardez ce bazar. Ça ne vous suggère pas quelque chose? Oh! Michel! Ça y est, Lobou, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser le feu. Encore un petit peu, Prune. Voilà, à feu doux. Ça doit cuire à petit bouillon, gentiment. Et on couvre. Pendant ce temps, on va hacher les 2 échalotes. Et couper les tranches de lard fumé en cubes d'1 centimètre. On garde de côté sur une assiette. Michel, c'est bon, faut saler. Exact. On va laisser cuire encore 15 minutes. Maintenant, on va égoutter les lentilles dans la passoire posée dans l'évier. Mais attention! N'oubliez pas de mettre vos gants avant de toucher la cocotte. On enlève le bouquet garni et l'oignon qu'on jette à la poubelle. Ensuite, on retire les carottes, on les pose sur une planche et on les découpe en tranches fines. Très bien les enfants. On verse les lentilles dans un saladier et on y ajoute les carottes, les échalotes hachées, un peu de poivre et 5 cuillères à soupe d'huile. De l'huile d'olive, c'est celle que je préfère. Oui, ou de l'huile d'arachide, comme vous voulez. Et là, on mélange délicatement avec une cuillère. Maintenant, regardez bien. On verse une cuillère d'huile dans la poêle et dès que c'est chaud, on ajoute les lardons et on les fait bien dorer de tous les côtés. Ensuite, on égoutte dans la passoire posée dans l'évier, on repose la poêle sur le feu, toujours à puissance maximum, et on verse 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Attention, le génie du vinaigre va attaquer vos petites narines. Ça pique! Oui, mon grand, c'est l'alcool du vinaigre qui s'évapore. Maintenant, on jette très vite les lardons égouttés dans la poêle, on mélange énergiquement avec une cuillère en bois, et hop, on verse le tout sur les lentilles. Allez, à vous. Vous pouvez mélanger très délicatement. Bien, il ne reste plus qu'à prendre les ciseaux et couper les feuilles de persil. Pendant que vous hachez le persil et que les lentilles refroidissent, qui nous rappelle le secret de la réussite d'une bonne salade de lentilles? Moi! Il faut saler après 30 minutes de cuisson pour que les lentilles ne durcissent pas. C'est trop bon! Tu vois, il n'y a pas que les salades de fruits. Attendez les enfants, il faut que ça refroidisse. Ça se mange tiède, une salade de lentilles. D'accord, Michel, on va attendre.